Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 juillet. Alors pour vous les béliers, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est généralement on se sent asphyxié, trop de travail, surmené, ras-le-bol, submergé, trop de responsabilités, trop de pression, on peut aussi vous mettre la pression. Avec le 10 de bâton, généralement, c'est le fardeau, le stress, la fatigue, l'épuisement, le ras-le-bol. On doit se débarrasser de ce poids. Et comme c'est un 10, eh bien, on arrive à la fin de cette période difficile. On va se débarrasser de ce poids, se débarrasser de ce qui nous pèse, de ce qui nous asphyxie, de ce qui nous gonfle, de ce qui nous fatigue. Par contre, avec le 10 de bâton, il faut trouver la force de terminer ce que l'on a commencé, malgré tout. Mais vous arrivez à la fin. Pour les béliers qui se sentent, comment je pourrais dire, oui, qui se sentent surmenés, qui ont quelque chose qui est pesant, vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin. Il est possible dans cette guidance que c'est possible que ce soit, ça peut être professionnel. Ça peut être professionnel. Peut-être qu'on, je ne sais pas, est-ce que certains béliers, je ne sais pas, par exemple, ont repris des études, une formation, sont en train de travailler sur un projet professionnel? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et ça commence peut-être à, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une perte de motivation? Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des béliers, peut-être, oui, qui sont peut-être en train de perdre une motivation dans un domaine de leur vie, vous adaptez à votre situation, qui sont en train de perdre une motivation parce que il y a quelque chose. Ouais, c'est lourd, c'est pénible, c'est pesant. Bref, dans cette guidance, déjà, j'ai l'ermite. Alors, l'ermite, ça peut être une forme de prise de conscience. Ça peut être un obstacle qui, pour l'instant, vous empêche d'avancer. Ça peut être un temps qui aide à la réflexion. Ça peut être aussi être prudent. Quoi qu'il en soit, l'ermite, c'est quelque chose que l'on fait seul. On prend du recul sur une situation, on se pose les bonnes questions. Il y a peut-être des béliers qui n'ont peut-être pas envie de brusquer les choses dans un domaine ou dans un autre. C'est une possibilité. Ou alors qu'ils n'ont pas envie de brusquer quelqu'un. C'est aussi possible. On analyse ses motivations avec l'ermite. Vous souhaitez peut-être prendre une nouvelle direction. En tout cas, on recherche l'isolement, la solitude. On a envie d'être seul. Et avec le 4 de denier, c'est aussi le fait d'avoir une approche prudente. Avec le 4 de denier, généralement, on dit qu'on peut avoir peur de prendre des risques. Alors, peut-être sur le plan financier, sur le plan émotionnel. Avec le 4 de denier, on peut avoir peur de perdre tout ce qu'on a acquis. Le changement peut sembler être une menace avec le 4 de denier. Et pourtant, il faut sortir de sa zone de confort avec le 4 de denier. On ne reste pas dans quelque chose que l'on connaît si ce n'est plus bénéfique pour nous. On ne reste pas dans quelque chose qui nous fatigue, qui nous épuise, qui nous écrase. Alors j'ai le 2 de coupe. 2 de coupe, généralement c'est un engagement entre deux personnes. Ça peut être un engagement entre deux personnes. En tout cas, c'est une relation. Une relation. Avec le 2 de coupe, on peut avoir effectivement avec quelqu'un des échanges clairs, stimulants, encourageants et sincères. Mais avec le 10 de bâton, est-ce que c'est une relation qui vous pèse? Alors après, le 2 de coupe, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi professionnel. On peut avoir un partenariat dans un commercial, ça peut être professionnel. Mais je ne sais pas si c'est cette relation-là qui est devenue déséquilibrée, qui vous pèse, qui vous gonfle, qui vous fatigue, qui vous épuise. C'est une possibilité. C'est une possibilité, ouais. Avec le jugement, ça peut être un nouveau départ. Ça peut être aussi la nécessité de changer de cap, parce qu'on prend conscience du caractère imparfait d'une situation et on définit une nouvelle priorité. Après, avec le jugement, il peut y avoir une transformation positive, un redémarrage, une réconciliation. On peut donner une seconde chance à quelqu'un avec le jugement. Mais quoi qu'il en soit, le jugement, c'est
C'est le fait d'être sur le point de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, plutôt. Avec le jugement, pour moi, dans cette guidance, comme j'ai des cartes de prudence, avec le jugement, pour moi, justement, le jugement vous dit que ce n'est pas le moment d'être prudent. Qu'il faut aller de l'avant avec confiance. Parce qu'avec la reine d'épée, vous avez un choix à faire. Vous allez trancher. Alors, est-ce qu'on hésite à s'engager avec quelqu'un, peu importe le domaine? Est-ce qu'on hésite à s'engager avec quelqu'un? Ou est-ce qu'on souhaite se désengager? C'est aussi une possibilité. Pardon. Parce que la reine d'épée, déjà, elle pense avec sa tête et pas avec son cœur. Elle ne se laisse pas perturber par ses émotions pour prendre une décision. C'est ça, la reine d'épée. La reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Elle est franche, honnête. Et elle attend la même chose en retour. Alors, est-ce que c'est ce que vous attendez? De l'honnêteté, que quelqu'un, je ne sais pas, soit honnête envers vous? C'est une possibilité. Mais la reine d'épée, elle tranche. C'est la clarté d'esprit. Elle se détache de ses émotions. Elle a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Elle se tient sur ses gardes, mais elle n'a pas peur. Elle pose des actions pour recadrer la situation. Elle est plus connectée à son cœur, la reine d'épée. Elle a souffert, elle a évolué, elle met certaines choses de côté, elle se coupe de certaines choses. Elle peut faire mal par la parole, mais peu importe. Et la reine d'épée, généralement, elle est la bienvenue dans une guidance quand on a besoin d'avancer dans une situation difficile. Et moi, je pense qu'il y a des béliers qui doivent faire des choix pour arrêter justement pour mettre fin à cet épuisement, à cette fatigue, à ce stress, à quelque chose qui les fatigue. Et j'ai l'as de denier. L'as de denier représente le nouveau départ. C'est ça. L'as de denier, c'est pareil. Avec l'as de denier, il faut considérer qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de sa zone de confort. C'est ça, l'as de denier. Ça annonce des opportunités. Avec l'as de denier, on entre dans une période d'abondance, peu importe le domaine. Avec l'as de denier, on travaille à rendre tangible quelque chose, à réaliser quelque chose. On est invité, avec l'as de denier, à tester quelque chose de nouveau. Et j'ai le valet de denier. Alors, avec le valet de denier, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Mais ça peut être aussi la nécessité de prendre un risque. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui sont dans une situation pénible, pesante, gonflante, fatigante. Et pour sortir de cette situation, vous avez besoin de faire des choix et de prendre un risque. Et de ne pas avoir cette approche trop prudente. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui encourage à être audacieux. Après, avec le 3 de bâton, effectivement, on peut tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Je vais encore prendre une carte pour vous, les béliers. Allez. Pour les béliers, semaine du 25 au 31 juillet. Bélier. Semaine du 25 au 31 juillet. Pour vous, les béliers, 25 au 31 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Allez, on va prendre celle-là. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous. Exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Bon, la dernière phrase, elle n'est pas très sympa, mais bon. Effectivement, avec la reine d'épée, pour moi, vous vous placez en mode solution parce que vous tranchez. Ça y est, vous décidez. Allez, pour les béliers, une dernière carte pour vous. Semaine du 25 au 31 juillet pour vous, les béliers. 25 au 31 juillet pour vous, les béliers. 25-31 juillet pour les béliers. Hop.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Et allez hop, on a le ciboulot en vrac. Je l'ai sorti je ne sais pas combien de fois cette semaine. Hein. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. Allez, bélier, du 25 au 31 juillet. Allez, peace and love, les béliers. Amenez la paix en vous. La paix se cultive de l'intérieur comme ça. Tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Vous pouvez contourner cet obstacle. Affirmez-vous. Faites des choix. Tranchez. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.